nous allons passer une après-midi autour de l'émotion et plus particulièrement autour du marketing émotionnel au cœur de l'acte d'achat. Alors tout d'abord, Monsieur Lobinia, auteur de plusieurs ouvrages dont Fidélité du chaos à la zone de confort et Tout savoir sur le marketing émotionnel, animera une conférence sur la nécessité du marketing émotionnel pour une relation client-marque pérenne. Et après, nous nous retrouverons pour écouter nos 4 experts, qui partageront leur expérience autour du marketing émotionnel au sein de leur entreprise. Et ce sera l'occasion pour vous de leur poser des questions et d'échanger avec eux et peut-être, pourquoi pas, partager votre propre expérience. Pour finir, vous pourrez participer à différents ateliers sensoriels qui mettront à profit vos différents sens et vous pourrez vous restaurer autour d'un cocktail pour discuter, par exemple, des expériences de cet après-midi. Donc, sans plus tarder, veuillez accueillir Monsieur Patrice Lobinia. Donc j'écris depuis 4 ou 5 ans sur cette vision que j'appelle une vision romantique du marketing et qui consiste à travailler sur le ressenti de l'humain, c'est-à-dire de cet être que vous êtes vous aussi, qui est unique et qui perçoit les marques et les produits qu'on lui propose avec tout son bagage émotionnel, avec ses sens. On verra des expériences d'ailleurs pour faire cette démonstration. Mais c'est l'idée d'un marketing qui repart de l'humain, en fait. C'est un marketing qui va à l'envers de ce qu'on a fait pendant 50 ans, c'est-à-dire au lieu de penser que le marketing était au service de l'entreprise pour mettre des produits sur un marché. Je vous rappelle que c'est l'origine du mot. Moi, j'imagine que le marketing est là pour améliorer la vie des gens. Si tu ne sais pas me dire pourquoi, ben je ne le ferai pas. Voilà, donc la première idée, c'est que nous sommes en quête de sens. C'est-à-dire, nous sommes des êtres humains. Nous avons envie de savoir pourquoi on achèterait ça, ou pourquoi on préférerait cette marque à une autre. Pendant très longtemps, le marketing de masse nous a dit « ça, c'est bien pour toi, achète-le ». Aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, on peut continuer de le dire, mais nous ne sommes plus d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous avez envie de savoir pourquoi. L'idée, c'est pourrais-tu accepter d'en vendre moins, mais plus cher? C'est exactement le contraire de ce qu'on a dit en marketing depuis le début. Moi, mon sujet dans le marketing émotionnel, c'est d'apprendre à des marques, à des entreprises, à définir leur mission, comment est-ce qu'ils vont améliorer la vie de leurs clients, 2, à raconter une histoire, parce que si tu ne racontes pas une histoire aujourd'hui, tu ne peux pas obtenir mon attention. L'idée pour moi, c'est de dire ici, en fait, on doit être excellent. Le marketing, c'est le dépassement permanent de ce qu'on sait faire pour le client, en fait. L'idée, c'est d'être meilleur à chaque fois. Il y a des gens qui comprennent ça, il y a des gens qui, tous les jours, essayent d'être meilleurs que la fois d'avant. Et le combat n'est pas d'être meilleur que nos concurrents, en fait. C'est une fausse bonne idée. On a longtemps cru qu'il fallait faire du benchmark, qu'il fallait regarder quels étaient nos points forts et nos faiblesses. Mais ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est d'être meilleur chaque jour. L'idée, c'est que cette présentation est meilleure que la présentation que j'ai faite la fois d'avant. Et pour les marques, c'est la même chose. Et donc l'innovation, quelquefois, c'est simplement du bon sens. Mais c'est toujours l'observation des comportements des consommateurs et des clients. Ça part toujours de ça. C'est toujours cette idée que nos comportements, nos envies de clients, d'êtres humains, sont à la base de l'innovation. Monoprix parle des gens, en fait. Monoprix raconte une histoire avec des vrais gens qui sont éventuellement ses clients. Et on comprend pourquoi ils y vont. Parce qu'en fait, c'est ça qui a marqué leur vie et dont ils se souviennent. Et c'est ça le marketing émotionnel aujourd'hui. C'est de la rencontre au partage. C'est-à-dire que vous pouvez être un génie, vous pouvez être un inventeur de génie, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Si vous ne vous mettez pas à la place de l'autre, vous n'arriverez pas à lui vendre quoi que ce soit. Et donc le défaut principal de nos entreprises, c'est le manque d'empathie. Le ressenti de l'autre, c'est essentiel. Sinon, ce que je lui propose ne peut pas être une expérience heureuse pour lui. Et donc, il faut essayer de s'interroger constamment sur qu'est-ce que pense l'autre. Vous êtes animé par 3 moteurs, comme tous les êtres humains, apprendre, jouer et aimer. Voilà. Il n'y a rien d'autre, en fait.
tout ce que vous faites est basé sur ces 3 moteurs-là. Donc quand vous rencontrez, c'est pour aimer. Si vous ne dites pas aux gens que vous les aimez, comment est-ce qu'eux le feraient, hein? Posez-vous cette question. Quand vous êtes une entreprise, vous devez dire à vos clients que vous les aimez. Et vous devez leur donner le moyen, la parole, comme ici, dites-le aussi. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui disent à la SNCF « J'aime bien ce que tu fais, j'aime bien tes services ». Bon, d'accord, vous imaginez plus facilement tous ceux qui disent « J'ai 50 minutes de retard ». Oui, mais cette marque que nous décrions tout le temps dès qu'il y a un problème, en fait, nous l'aimons quand même. Bien sûr. Et donc, c'est très important d'établir cette relation dans les deux sens, cette relation affective. Et du coup, en fait, il y a 3 étapes qui sont créer du désir, créer de l'amour pour la marque et dans l'expérience, bien entendu, et créer du partage. Donc, en fait, le marketing, c'est ça. C'est le désir, l'expérience, le partage. Et moi, je dis sans arrêt à ces gens-là, mais en fait, ton seul problème, c'est de ne pas comprendre pourquoi je vais dans un magasin. Je vais dans un magasin pour 2 choses, vivre une expérience et rencontrer des gens. Donc, si tu enlèves des gens de tes magasins, eh bien, il n'y aura plus personne pour y aller. C'est pas dur à comprendre. Plus tu mets de gens dans ton magasin, plus il y a de gens qui veulent y aller. Et moi, je défends cette idée que tu ne dois pas faire du marketing pour tout le monde. Tu dois faire du marketing pour les gens qui t'aiment. On a mesuré que les entreprises dirigées par des femmes, je n'ai pas le chiffre là, mais je vous le donne, je le retrouve sans problème, vous le retrouverez, sont plus efficaces que les entreprises dirigées par des hommes. Et vous savez pour quelle raison? Parce qu'elles utilisent leur intelligence émotionnelle. Donc, à un moment, il va falloir s'arrêter avec votre QI qui serait supérieur à celui de votre voisin. Parce que, ok, c'est important et c'est bien. Mais si vous avez un QE, c'est un quotient émotionnel nul, vous serez mauvais. Toujours. Parce que vous n'aurez pas la capacité à créer du lien avec les autres. J'ai l'honneur de commencer. Donc, pour ma part, je suis Alexandra Després, je suis chargée de valorisation et partenariat au sein de Certessence. Certessence qui est un centre spécialisé dans le design sensoriel. Donc aujourd'hui, on parle de marketing émotionnel, mais nous, on parle aussi de design sensoriel, design émotionnel, parce qu'avant de le vendre, il faut le faire. Et vous avez votre cerveau rationnel, mais celui qui va vous faire prendre vos décisions, c'est votre cerveau émotionnel. C'est cette petite Madeleine qui est enfouie au fond de vous. Donc, nous, on l'exploite et on essaye de comprendre quels sont les besoins, les attentes et de jouer avec toutes ces sensations possibles pour différencier et rendre de l'attractivité pour les produits. Béatrice Saulnier de Centre Sciences. Centre Sciences, c'est le centre de culture scientifique et technique de la région Centre-Val de Loire. Et en fait, j'ai été sollicitée aujourd'hui parce qu'on conçoit des expositions interactives pour le grand public et en particulier les enfants. Et c'est de sensibiliser en fait le public à une thématique. Et donc on a travaillé avec notamment Certessence pour concevoir une exposition sur le design sensoriel. Donc il y a un atelier qui est présenté, une table de l'exposition qui est présentée en bas. Et l'idée c'était d'expliquer ce qu'est le design sensoriel par une multitude d'expériences sensorielles où les gens peuvent toucher, entendre, sentir. Et on a essayé de proposer différents dispositifs. C'est vrai qu'à l'occasion de cette exposition, on est amené à travailler avec des scientifiques qui, par chance, sont souvent passionnés. Et donc l'idée, nous, dans la conception en fait, de nos outils pédagogiques, de nos dispositifs expérimentaux, c'est effectivement de transmettre en fait, des notions aussi de plaisir en apprenant en fait, et en découvrant cette thématique du design sensoriel. Oui, bonjour. Donc, je suis Béatrice Audin-Lamy de l'agence Trait de Son. Et donc, nous, notre spécialité, c'est de créer des ambiances sonores, sensorielles, pour que dans un point de vente, dans un magasin, vous puissiez vous y sentir bien
éventuellement y rester plus longtemps. Et puis au-delà de ça, comme on l'a vu tout à l'heure et ça nous a été présenté, créer une expérience et que effectivement le but pour lequel vous venez dans ce magasin au départ puisse être un petit peu différent et que ce soit un moment plaisir et une expérience pour vous. Je me présente, je m'appelle Karine Devanne, je suis la responsable de l'atelier du chocolat. Nous sommes donc artisans chocolatiers à Orléans, dans la rue principale, la rue de la République, et depuis 1995. Donc le concept de la boutique atelier, c'est de proposer des bouquets de chocolat, entre autres. Donc l'idée de Monsieur Andrieux, le fondateur, c'est de fabriquer en atelier des feuilles de chocolat qu'on voit en photo juste en haut. Donc on a un atelier où on fabrique les feuilles devant vous. Et après, vous pouvez aussi faire votre propre bouquet avec ce qu'on a fabriqué. Donc voilà. Après, nous, on invite principalement le client à vivre vraiment une expérience chocolat, de par déjà le visuel, la mise en avant de tous nos produits, les odeurs, avec les tuffes de chocolat qui apportent tout un tas de bonnes effluves dans la boutique. Le fait de voir de nous voir travailler devant, faire le geste du tablage du chocolat, et puis la dégustation également de chocolat. Voilà. En quoi est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va venir perturber vos métiers ? Si on pense à l'intelligence artificielle, oui, ça va nous permettre d'arriver à des productions et des résultats que le cerveau humain ne pourrait pas faire, mais non, ça ne remplacera pas notre fonctionnement humain dans sa globalité, parce que une machine ne pourra pas, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, intégrer ce facteur émotion qui nous rend humains. Alors moi, je vais juste dire que c'est le prochain thème de notre exposition sur lequel je vais travailler. De toute façon, nous, notre corps sera toujours dans le vrai monde et on aura toujours des émotions, on aura toujours des besoins. On ne pourra pas faire qu'avec le virtuel et il faudra toujours justement qu'on ait à proximité des choses à sentir, à toucher pour ne serait-ce qu'avoir un bien-être, un confort au quotidien. Voilà. En fonction de la culture, on ne va pas capter les choses de la même manière. Donc en fonction de notre éducation, on ne va pas interpréter ce que nos sens vont capter, on ne va pas l'interpréter de la même manière. C'est pareil pour plein d'autres choses. Et l'intérêt de l'intelligence artificielle à travers ça, c'est qu'elle va pouvoir adapter en fait notre expérience. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir, de par sa capacité à aller chercher dans certaines bases de données, de par l'interaction qu'elle va pouvoir avoir avec nous, elle va pouvoir individualiser notre expérience avec nos sens. Et donc rendre cette expérience qui va être encore beaucoup plus forte. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, vous pouvez les applaudir. Les ateliers vous attendent et on vous invite à y aller et aussi à profiter de ce moment d'atelier pour vous restaurer parce qu'un cocktail vous attend également. Alors merci encore d'être venus et à tout à l'heure pour les ateliers. Merci à tous. Merci. Maintenant, nous allons nous diriger vers les ateliers et pouvoir analyser les sensations qui évoluent en fonction des personnes et des ateliers proposés. Le but, c'est de faire proposer des odeurs familières donc, aux gens, sauf que c'est trompé par des couleurs qui ne les représentent pas. Et donc, on verra la réaction des gens. Voilà. Ces boîtes aussi, j'ai fait appel à une artiste aveyronnaise qui est sculptrice, qui a fait beaucoup de formations dans tout ce qui est odorat et sens et qui nous a aidé à concevoir pour arriver justement à tromper les gens. Parce que l'odorat est un sens qui est très présent et donc c'est assez difficile à tromper. C'est une odeur un peu verte, un peu marron, mais c'est pas la lavande. Donc en fait, il suffit de classer du moins lourd au plus lourd des morceaux de bois en fait, selon l'aspect qu'ils vont avoir, leur taille, le toucher. Et en fait, le problème, c'est que donc, les personnes vont systématiquement classer du plus petit au plus gros, alors qu'en fait, ils font tous le même poids. Donc comme quoi, il y a une vraie illusion sur l'aspect du matériel et sa réalité.
C'était intéressant parce que j'étais sûr de moi, je pensais vraiment réussir le test et j'en ai eu 2 sur 3, ce qui est pas mal. On n'a pas justement que les yeux pour nous aider à vivre, quoi. L'odorat entre énormément en compte avec l'atelier qu'on vient de faire par exemple, qui vont nous rappeler des souvenirs, etc. Et là, ouais, les marques vont vraiment jouer sur cet aspect-là pour nous attraper entre guillemets, quoi. Vous allez voir en direct ce qu'elle va regarder là-bas. Donc là, vous avez le point de calibration et son regard qui va se mettre en phase avec le point de calibration. Non, pas Vous faites beaucoup d'allers-retours vers le visage quand même, hein. Donc ça, c'est super pour jouer au mentaliste en fait, parce que vous voyez précisément ce qu'on est à la place de l'autre. Et ça, quand on analyse l'expérience utilisateur, c'est quelque chose de fabuleux. Ça s'appelle une carte de chaleur. Carte de chaleur, c'est un algorithme qui va croiser le temps passé et les zones regardées et qui va coupler tous ces éléments pour faire ressortir dans un gradient de couleur de vert à rouge ce qui est vu. Partout où vous voyez la fiche normale, c'est que ce sont des zones qui n'ont pas été regardées. Là, toutes les zones, on va dire, stratégiques de mémorisation de la marque, tout est bien vu. Ou pour nous, avec l'expérience, il y a un bug. Le visage est vu, la marque est vue, le flacon de parfum n'est pas vu. Floconneux. Poudre épaisse. Cuir de face. La poudre de cuir. C'est la même matière, mais différemment. La réalité augmentée de l'être humain, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a considéré que nous étions autonomes en décision parce que l'émotion faisait partie de nos décisions. Sauf qu'avec la réalité augmentée ou avec l'homme augmenté, les décisions sont déjà prises.